embarquer sur le bateau qui part vers Cordouan et qui va faire l'estuaire de la Gironde. Nous allons aller vers Cordouan, puis ensuite au Verdon, Méché, les grottes de Régulus et toutes les falaises. Bon voyage! On pouvait voir la flottille de bateaux de pêche. Donc, il y en a une trentaine. Principalement des pêcheurs et des pêcheurs qui vont. Nous mettons le cap vers le phare de Cordouan. Personne n'a encore le mal de mer. Ils ont été remplacés par des guides du SMIDEST, qui est le Conseil général de la Charente-Maritime et de la Gironde. L'île sans nom émerge à proximité du phare. Espace fragile, peuplé d'oiseaux de mer et déjà envahi d'activités diverses. Nous retraversons la Gironde pour longer les falaises de Méché, trouées de grottes, bordées de carrelets. Nous regagnons Royan, face au vent. Il fait froid. Callisto s'installe à la terrasse de Lopez pour déguster glace, bière, limonade et autres rafraîchissements. Il y a même du rhum. Il y a même du rhum. On peut prendre maintenant qu'avant de partir en bateau. Nous clôturons la journée autour d'un repas convivial. Cueillette de cerises pour la compote. Avant de déguster une belle omelette soufflée au fromage. Deuxième jour de notre périple Saint-Onget, nous sommes à la Tremblade. Pause déjeuner au ponton, bar crêperie, et nous déjeunons à l'intérieur, dans cette petite cahute rouge, tout à fait sympathique, et le groupe est installé Bon appétit. Nous longeons le chenal de la Tremblade avant de regagner la Cayenne sur la rive droite de la Seudre. Le moulin des Loges, dernier moulin à marée en fonctionnement, situé sur la commune de Saint-Just-Luzac. Sur la route du retour, nous faisons halte à la Tour de Brou. C'est le seul vestige d'un château fort du XIe siècle, établi sur un puissant promontoire dominant l'ancien golfe de Brouage. Le château, fief de la puissante famille des seigneurs de Pont, dominait une véritable ville abritant deux églises
qui symbolisait la richesse et la primauté du Golfe, prospère grâce à la production et au commerce du sel. Au cours des siècles, l'envasement du golfe de Saintonge, avec le recul de l'océan, a fait place à un nouveau paysage. Cap sur Fort Boyard. 1809. Le projet du fort est réduit, de même que l'armement prévu. Les deux grandes façades pourront tirer aussi bien du côté de l'île d'Aix que du côté d'Oléron. Les travaux reprennent sérieusement avec 3 navires et une centaine d'ouvriers. Mais d'autres événements plus tragiques surviennent cette année. L'ensemble du littoral est soumis au blocus maritime. La flotte anglaise se rapproche des côtes françaises et le 1er avril, il mitraille les ouvriers du chantier. Les travaux sont suspendus, tout le monde rentre à Rochefort pour la défense de l'arsenal. Quelques jours plus tard, du 11 au 15 avril a lieu la terrible affaire des brûlots de l'île d'Aix. Les Anglais s'approchent des côtes françaises. Ils alignent 76 bâtiments face aux Français qui n'ont préparé que 11 vaisseaux et 4 frégates. Les Anglais ne prennent pas de risques. Ils disposent de 50 brûlots, des navires sans équipage avec des matières explosives. Et leur but est d'atteindre les navires français pour les enflammer à leur tour. Le sens du vent est évidemment en faveur des Anglais. Après une première brèche dans la défense, les brûlots s'engouffrent et enflamment des vaisseaux français qui s'échouent. Nous finissons notre périple en traversant la Passe aux Bœufs pour une halte sur l'île Madame, battue par les vents du soir.